j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle recette vidéo. Ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est simplement une tuerie. Et je parie que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas cette petite merveille. Alors aujourd'hui, je vous propose des ailes de poulet farcies. Oui, des ailes de poulet farcies, mais moi je ne savais pas qu'on pouvait faire ça. Donc voilà. Alors pour cette recette, on a besoin bien évidemment des ailes de poulet. Alors ici, j'ai pris de l'haché de campagne, donc en fait c'est déjà un haché qui est déjà épicé. Ici du persil, un petit oignon, si jamais vous n'avez pas de petit oignon, coupez la moitié d'un oignon, 4 gousses d'ail parce que j'adore l'ail, quelques feuilles de céleri, un peu d'eau, un peu d'huile. Ici j'aurais besoin d'une cuillère à soupe de moutarde, d'un oignon vert, d'un jaune oignon ou oignon vert, c'est pas grave. Ici d'un cube bio, alors je vais utiliser que la moitié de mon cube, je vous expliquerai pourquoi. De mon petit mixeur et d'un plat qui va au four. Donc c'est parti. Alors, on va commencer par la chose la plus, pas chiante, mais la chose qui prend le plus de temps à faire dans cette recette, c'est désosser mon aile de poulet. Voilà. La première étape, c'est que c'est un peu bizarre à faire, mais vous brisez les os. Je sais pas si on entend pas très bien. Mais en gros, vous brisez les os, l'os qui se situe là, ici, comme ceci. Et après, à l'aide d'un couteau, on va commencer à désosser l'aile de poulet. Donc ici, je coupe d'abord. Je sais pas si vous allez bien comprendre, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Je coupe d'abord les extrémités. Vous allez voir. Je vais essayer d'aller doucement parce que moi je vais tout le temps vite. C'est pas très glamour à faire, hein, mais voilà, faut passer par là. Donc je fais la même chose ici. Voilà. Donc une fois que j'ai décollé ma chair, après, c'est pas très compliqué. Je fais ceci. Vous voyez, je racle comme ça. C'est ça qui est bien avec cette première partie parce que l'os ici, il est facile à retirer. Le plus compliqué, ça sera celui-là. Mais voilà, je racle comme ceci. Une fois que j'ai lavé mes mains, je m'attaque à la deuxième partie, donc à mon deuxième os, qui se situe ici. Alors comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est l'os le plus difficile à enlever. Donc je fais comme ceci. Et je fais la même chose que tout à l'heure. Donc je commence par détacher la chair du poulet de l'os. Alors, une fois que vous avez désossé votre aile de poulet, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, ça donne ceci. Donc là, on a l'aile de poulet sans os. Et à l'intérieur, on a le trou pour mettre la farce. Donc voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais farcir mes ailes de poulet. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, la farce est déjà marinée, donc j'ai pas besoin de mariner ma viande hachée. Après, ceux qui achètent de la viande hachée pas marinée, vous pouvez mariner avec un peu de persil, un tout petit peu d'ail et un tout petit peu de sel parce que généralement ils salent trop leur viande hachée, je sais pas pourquoi, donc faites gaffe quand vous mettez du sel dans la viande hachée. Donc ce que je vais faire, ah oui, je vais laver mon aile de poulet parce que les autres ont été lavés mais pas celui-ci vu que je vous ai montré. Voilà, donc je prends ma farce et je vais la rentrer dans mon aile de poulet. Parfait, je vais pas trop remplir, ça sert à rien.
Mais voilà, regardez. Comme tout d'un coup, mon aile de poulet a pris du poids. Ça, c'est moi, c'est à force de manger des bananes plantains, j'arrête pas de prendre des kilos. Alors, une fois que votre aile a repris du poids, ce qu'on va faire pour que la farce ne s'échappe pas, c'est qu'on va tout simplement prendre le dessus de l'aile et on va le rentrer dans le trou. Les amis, j'ai terminé la première étape de ma recette, c'est-à-dire farcir mes ailes de poulet. Maintenant, on va passer à l'assaisonnement. Pour cela, j'ai besoin de mon mixeur, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et dans ce mixeur, je vais mettre mon oignon, mes 4 gousses d'ail, quelques feuilles de persil, comme ceci. Mon oignon vert, mon céleri. Je précise, ça a été rincé à l'avance, hein, n'est-ce pas? Parce que, voilà, sans plus. On continue. Une fois que j'ai fait ça, je rajoute de l'eau pour pouvoir mixer le tout. Et je rajoute la moitié de mon cubio. Alors, pourquoi la moitié? Parce que comme j'ai acheté de la viande hachée déjà marinée, je préfère mettre un demi-cube parce que généralement il met trop de sel. Du coup, si je mets un cube entier, ça va être trop salé. Donc, je mets un demi-cube bio. Dès que j'ai fait ça, je vais mixer le tout. Donc, voilà. Les amis, j'ai mixé mes ingrédients. Ça ressemble à ça. Petit zoom dans le mixeur. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends mes ailes de poulet et je verse une partie du contenu au-dessus, comme ceci. Voilà. Et l'autre partie, je la garde. Après ça, je rajoute une cuillère à soupe de moutarde, comme ceci, et je mélange le tout à l'aide de mes mains. Une fois que j'ai mariné, je vais laisser reposer au frigo pendant 1 heure minimum. Mais encore une fois, si vous êtes pressé, faites-le cuire directement, mais c'est toujours meilleur quand on laisse un peu mariner sa viande, donc c'est ce que je vais faire. 1 heure plus tard, j'ai protégé mes cheveux pour pas qu'ils sentent la friture. Donc voilà, on va passer à la dernière étape de la préparation. Non, avant-dernière étape, parce qu'il y en a encore une heure après. Alors, pour l'avant-dernière étape, dans une poêle, vous mettez de l'huile. Pas beaucoup, hein. Donc là, moi, elle a déjà chauffé. Je mets de l'huile, je prends mes ailes de poulet que je viens déposer. Et je laisse dorer. Plutôt, je fais dorer mes ailes de poulet. Voilà. Une fois que vos ailes de poulet ont doré, vous les retirez et vous les mettez dans un plat, comme ceci. Alors les amis, tout à l'heure, quand j'ai utilisé mes épices, je n'ai pas mis tous mes épices dans ce que je marinais mon poulet. J'ai gardé une partie. En fait, c'était pour ceci, pour la dernière étape. Donc, vous récupérez la moitié d'épices que vous avez laissé dans votre mixeur pour les rajouter au-dessus du plat, plutôt dans le plat qui ira au four. J'en profite également pour ajouter du poivre. Je vais bien étaler. Je ne mets pas d'huile, bien évidemment, parce que les ailes de poulet sont quand même déjà assez gras, donc ça ne sert à rien de mettre de l'huile. Et au préalable, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Une fois que ça c'est fait, direction le four. Après ça, on va manger. J'ai trop hâte. Donc voilà.
direction le four. Voilà les amis, après une demi-heure, on se retrouve. J'ai rajouté 5 minutes en plus, histoire de bien dorer mon poulet. Donc là, il est prêt. Tadam, ça a l'air super bon. Alors ici, j'ai fait un petit mélange avec des oignons et du persil que je vais tout simplement venir ajouter au-dessus. Je trouve que c'est joli. Et puis ici, j'adore les oignons. Donc une fois qu'on a fait ça, pour vous montrer l'intérieur, je vais tout simplement prendre une fourchette, choisir une aile au hasard. Celle-ci, elle me parle bien. Déposer dans mon assiette. Regardez-moi ça. Regardez-moi ce délice. Et je vais accompagner ça, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, avec du pain et une petite salade verte. Donc dans ma salade, il y a du persil, des oignons et des tomates cerises que j'ai coupées en deux. Voilà, en tout cas j'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. N'oubliez pas que mon livre de cuisine africaine est disponible sur mon site internet www.lilis.com. Et nous on se retrouve très prochainement pour une prochaine recette vidéo by Lilis Cooking. Bye.